Bonjour. Dans cet exercice, on considère une spire filiforme circulaire de rayon R et d'axe OX, de résistance électrique petite r et d'inductance négligeable. Donc, les phénomènes d'auto-inductance sont négligeables. Cette spire est plongée dans le champ magnétique uniforme et variable dans le temps. Donc, le champ magnétique garde son sens et la direction, donc c'est toujours UX, mais l'intensité varie dans le temps. Donc B0 cos oméga t. L'intensité de ce champ varie dans le temps. Et on cherche à déterminer l'intensité du courant induit. Alors, dans ce cas, notre spire reste fixe et c'est le champ magnétique de l'inducteur qui varie. Dans ce cas, il s'agit de phénomène de l'induction statique. Alors, maintenant la méthode de résolution. Comme d'habitude, on introduit le sens du courant positif. Première étape. Ensuite, on attache une surface à notre spire. Donc, imaginons que ça sera une surface circulaire, pleine. On introduit le vecteur n unitaire normal à la surface dans le sens de I positif. Donc, le sens de courant positif va nous donner le sens et la direction du vecteur normal à la surface. Donc, le vecteur n aura le sens et la direction de EX. Vu que cette spire a l'axe de symétrie OX, dans ce cas, le vecteur n va garder le même sens et la direction en tout point de cette surface attachée à cette spire, vu que nous avons choisi cette surface qui est pleine. Donc, maintenant, on calcule l'étape suivante, on calcule le flou. Donc, on écrit la formule pour le flou, c'est le produit scalaire BN ds. Donc, le produit scalaire, ça va nous donner donc UX B0 cos oméga t. Le vecteur n est dirigé le long de UX positif, donc ça sera UX, le vecteur n unitaire, ds. Vu que ce champ est homogène par rapport à notre spire, donc ce champ est uniforme en tout point de l'espace, dans ce cas, B0 cos oméga t ne dépend pas de la surface et je peux faire sortir B0 cos oméga t de l'intégrale. Donc, ça sera B0 cos oméga t. Ensuite, le produit scalaire UX et UX va me donner 1. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs unitaires est collinéaire. Donc, et après, il me reste à calculer à intégrer toutes les surfaces élémentaires ds. Et l'intégrale par rapport à ds, donc quand on va intégrer toutes les surfaces élémentaires, on va obtenir la surface de ce cercle qu'on a attaché à notre spire. Donc, notre cercle a le rayon, notre spire a le rayon R, donc la surface, ça sera pi R au carré. Donc, B0 cos oméga t fois pi r au carré. Maintenant, donc, quand il s'agit de phénomène de l'induction, ce n'est pas le flou tel quel qui m'intéresse, c'est la variation de ce flou dans le temps. Donc, j'applique la loi de Lenz-Faraday qui me dit que Fm de l'induction, ça sera moins dφ dt, moins parce que le phénomène de l'induction, c'est le phénomène d'opposition toujours. Donc, je dérive moins B0 pi r au carré fois, donc je dérive cosinus, ça sera moins sinus oméga t fois oméga. Donc, moins et moins se simplifie. Donc, j'obtiens B0 pi r au carré oméga sinus oméga t. Et maintenant, pour calculer le courant de l'induction, il faut que j'applique la loi d'Ohm qui nous dit que le courant induit, ça sera Fm de l'induction divisé par la résistance électrique de cette spire. Donc, ça sera B0 pi r au carré
oméga divisé par petit r sinus oméga t. Alors, nous avons trouvé que le courant induit, ce sera le courant alternatif que nous pouvons présenter sur le graphe. Donc, I induit en fonction du temps. Donc, ce sera le courant alternatif. Donc, quand oméga t se situe entre 0 et pi, ce courant est positif. Quand oméga t se situe entre pi et 2pi, ce courant sera négatif. Donc, il aura, c'est-à-dire qu'il aura le sens opposé à ce courant positif que nous avons introduit. Donc, on va écrire. Donc, quand oméga t se situe entre 0 et pi, c'est-à-dire que le temps t entre pi et sur oméga, I induction est positif, c'est-à-dire que I induction aura ce sens et la direction la même que le courant positif que nous avons introduit. Ensuite, entre pi et 2pi, donc entre les deux instants, donc pi sur oméga et 2pi sur oméga, le courant induit sera négatif. Donc, il va changer son sens. Donc, nous avons bien généré le courant alternatif.